Si vous cherchez une huile essentielle qui agit en profondeur, qui va vous faire du bien à l'intérieur et que ça va se voir à l'extérieur, à ce moment-là, l'huile essentielle de céleri sera votre meilleure amie. Elle va faire du bien à vos organes, elle va leur redonner un coup de jeunesse. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Vous vous rendez compte, on est bientôt à 20 000, c'est un truc de fou. On est aussi bientôt à 100 000. Alors beaucoup moins bientôt qu'à 20 000, mais quand même, on est bientôt. Un grand merci à vous de partager cette passion avec moi, tous ensemble, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez jeter un coup d'œil juste en dessous, là, dans les descriptions, pour récupérer mon e-book gratuit, en fait, sur les erreurs à ne pas commettre quand on débute avec les huiles essentielles. Il suffit d'un petit clic et c'est parti. Donc voilà, maintenant, revenons-en à notre petite huile essentielle de céleri. Cette huile essentielle va vraiment vous faire du bien à l'intérieur et particulièrement à votre système digestif. Et notre système digestif, il est bien plus important que ce qu'on ne croit, il est primordial. En fait, notre système digestif, il est central. Parce qu'en fait, tout ce que vous avalez, tout ce que vous respirez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous mangez, finit par un moment ou un autre par arriver dans le sang ou dans les intestins et se retrouve à aller être filtré ensuite au niveau du foie. Et donc, tout cet axe est majeur. Et il faut en prendre soin. Parce que je ne sais pas ça non plus si vous le savez, mais dans notre intestin, on va dire que notre gros intestin, le côlon, l'intestin grêle, les deux abritent la quasi-majorité de notre microbiote. Et le microbiote, c'est quoi? En fait, ce sont des milliers, des millions, des milliards de bactéries, de virus, de champignons, et j'en passe et des meilleurs, qui travaillent tous ensemble, qui papotent toute la journée, qui mangent, qui font la fiesta, tout ça pour nous permettre à nous d'être ce que nous sommes et aussi de fonctionner. Et tout ce petit monde travaille ensemble en harmonie, dans le bonheur le plus total, presque. Voilà, il y a parfois des problèmes de voisinage, ça c'est sûr, mais grosso modo, ça fait des compromis, et je te donne ça, et toi tu me donnes ça, et moi je vais mieux, et tout le monde va mieux, et tout le monde est content. Et en fait, tout ce petit monde collabore un petit peu comme dans une grande assemblée nationale, où il n'y aurait pas de majorité absolue. Et ça devrait faire des compromis, pour que tout le monde s'entende bien, et que justement après le grand organisme de la France travaille bien. Mais ça, c'est si c'était en France et que les gens étaient intelligents et qu'ils faisaient les choses correctement. Alors que ça se passe bien ailleurs, pas forcément chez nous. Enfin, je déraille. Notre microbiote. Voilà, là c'est pareil, notre microbiote il est là, il travaille, il fait son boulot, et lui aussi il travaille en étroite collaboration avec notre intestin qui représente une énorme barrière de protection et notre système immunitaire. Les trois sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Ce qui veut dire que si l'un des trois déraille, s'il y a un souci au niveau de l'un des trois, cela va provoquer des problèmes au niveau des deux autres. Et qu'est-ce que ça peut être comme problème? Ça peut être des problèmes génétiques, ça peut être des problèmes infectieux, ça peut être des médicaments, la pollution, l'alimentation, votre stress. Tout ça influe sur les trois en même temps. Et ils sont obligés à chaque fois de trouver un équilibre. Et parfois, cet équilibre est rompu, et c'est là que les problèmes commencent. Tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement et vous faire réaliser en fait que prendre soin de notre intestin, prendre soin de notre foie, c'est primordial. C'est bien plus que judicieux. Parce que forcément, quand il y a des problèmes à cet endroit-là, cela peut expliquer en fait des soucis d'obésité, de diabète, d'asthme, d'allergie, de maladies auto-immunes ou encore certains cancers. Je ne dis pas que c'est la cause, je dis juste que c'est un facteur important à prendre en compte et que du coup, il va falloir aussi agir un petit peu là-dessus pour améliorer votre état général. Donc agir préventivement, prendre soin de tout cela, évitera, diminuera les risques que vous ayez une pathologie aussi lourde et chronique que ces pathologies-là. Et l'huile essentielle de céleri, comme certaines autres, va vous permettre cela. Parce que c'est une huile essentielle qui est très active au niveau du foie, au niveau de l'intestin, au niveau des reins. C'est une huile essentielle qui est
hépatoprotectrice qui est néphroprotectrice, donc qui protège les reins et le foie. Elle va les protéger de quoi? Elle va les protéger du stress oxydant. Le stress oxydant, en fait, c'est les radicaux libres qui agissent tous les jours et qui vont détruire parfois, petit à petit, des cellules qui sont primordiales. Et c'est intéressant, c'est important d'avoir un stress oxydant, d'avoir des radicaux libres pour permettre une régénération, mais trop de stress oxydant est néfaste. Et c'est ça qui ensuite fait que certaines pathologies se développent. Donc, agir préventivement, c'est intéressant. Ça va permettre une meilleure régénération de vos cellules et améliorer le fonctionnement de vos organes. Ça, vous ne le voyez pas. Vous en avez besoin, ça agit dans l'ombre, mais du coup, vous ne le voyez pas. Par contre, parfois, vous pouvez ressentir des douleurs digestives, des lenteurs digestives, des ballonnements, des difficultés à digérer certains aliments. Et bien là aussi, l'huile essentielle de céleri va vous aider parce que c'est une huile essentielle qui améliore et qui favorise la digestion. En plus de ça, c'est une huile essentielle qui est relaxante, qui est calmante. Donc ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir mieux. Et enfin, grande particularité de l'huile essentielle de céleri, c'est une huile essentielle qui est éclaircissante au niveau de la peau. Elle va aussi drainer votre peau. Et en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la peau et le foie sont intimement liés. Donc il faut bien vous dire que beaucoup de pathologies cutanées sont en fait que l'expression de désordres bien plus profonds, parfois digestifs ou parfois psychologiques. Quand on parle d'eczéma, quand on parle de psoriasis, il y a souvent une composante psychologique, un stress, mais aussi des problèmes au niveau du foie. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est une grande boucle et il faut penser un petit peu à tout ça. C'est pas toujours évident, mais il faut le faire. Et donc comme elle est éclaircissante, elle pourrait être par exemple utilisée en cas de taches brunes, des taches de vieillesse qui apparaissent sur le dos des mains très souvent. Ça peut être une très bonne utilisation. Donc retenez qu'il faut à tout prix prendre soin de votre tube digestif. Cela vous fera du bien. Dites-vous que bien des ballonnements, le psoriasis, l'eczéma, des oreilles qui grattent en permanence, même une sinusite chronique, peut avoir sa source dans votre intestin. Tout ne s'explique pas que par cela, mais c'est très certainement un facteur important à ne pas négliger. Et si vous vous aidez, vous allez vous sentir mieux, plus léger, et vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Mais comment l'utiliser? Qui peut l'utiliser? Est-ce qu'il y a des petites précautions à prendre? C'est une huile essentielle qui est assez safe, mais par précaution, on ne l'utilisera pas chez les enfants de moins de 7 ans. On ne l'utilisera pas non plus chez la femme enceinte. Mais ça peut être utile en fait de l'utiliser en très faible quantité chez la femme enceinte justement quand il y a le masque de grossesse. Donc vers la fin de la grossesse et après l'accouchement, ça peut être intéressant de l'utiliser pour aider à faire disparaître cette marque. Par contre, faites attention, c'est assez rare. En fait, il peut y avoir un risque de photosensibilisation. Donc n'appliquez pas cette huile essentielle si vous devez vous balader et vous pavaner sous le soleil, ça pourrait faire des problèmes. Comment l'utiliser? Quelles voies sont utilisables? Si vous aimez l'odeur, vous pouvez l'utiliser en inhalation, vous pouvez l'utiliser en diffusion atmosphérique, elle va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre, mais c'est pas non plus l'huile essentielle de référence dans ces cas-là. Donc pensez-y, si vous en avez besoin, si vous aimez, pourquoi pas. Sachez que ça fera cela, mais c'est pas primordial. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser par voie orale, justement pour vous faire du bien, pour agir préventivement, pour drainer votre foie et vos reins. À ce moment-là, vous pouvez faire une petite cure, une goutte matin et soir dans un petit peu d'huile végétale, dans une demi-cuillère d'huile végétale, vous le savez. Vous faites ça pendant 5 jours. Et puis, vous le refaites à peu près tous les 3 mois, ça vous fera du bien. Vous allez voir, ça devrait aussi améliorer votre digestion. Ça va permettre en fait de, grosso modo, nettoyer tout ce petit monde-là. Vous pouvez aussi l'utiliser, bien sûr, par voie cutanée. Là aussi, ça va agir, puis il y aura toujours un passage transcutané et donc sanguin. Donc ça va vous faire du bien, ça va marcher. Et si vous voulez, par exemple, vous débarrasser, ou en tout cas atténuer les marques sur votre peau, faire un drainage de votre peau, vous pouvez l'utiliser en très faible quantité, parce qu'il n'y a pas besoin de grosses quantités pour cela, et vous pouvez par exemple prendre 8 à 10 gouttes
d'huile essentielle de céleri dans un flacon de 10 ml. Et puis ça fera du bien par exemple en cas de taches, mais aussi ça pourra vous aider pour votre eczéma ou pour votre psoriasis. Et les huiles végétales que vous allez utiliser pour compléter votre flacon, faites un mélange moitié-moitié de jojoba et d'huile végétale de bourrache. La bourrache, elle est très bien aussi, elle va vous permettre de cicatriser, elle est anti-inflammatoire, elle va permettre une très bonne régénération de votre peau. Et dans ces cas-là, votre peau en a énormément besoin. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir aussi des compléments d'information sur comment tout ce petit monde agit et comment tout cela est imbriqué. Donc justement, est-ce que ça vous a intéressé ce petit chapitre sur le microbiote, si tout cela vous fascine autant que moi? Parce que je trouve qu'il est important de voir les choses dans sa globalité et d'utiliser des plantes, d'utiliser des huiles essentielles, oui, c'est très bien, mais il faut agir un petit peu plus en profondeur, comprendre un peu plus en profondeur ce qu'on fait pour essayer de le faire le mieux possible. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse. Moi, je serais ravi d'aller un petit peu plus loin avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.